jour, Nicolas Caro, ce matin, c'est un premier roman. Celui de Marie Caseraille, ça s'appelle Poupée roumaine aux très chouettes éditions Les Avrils. Premier roman, oui, mais on jurerait que c'est le 10e, tant la voix est posée, le style est installé. Alors que raconte ce livre ? La narratrice française part pour une petite semaine en Roumanie, accompagner sa mère à la découverte de ce pays dont elle a tant entendu parler. Elle rencontre sa grand-mère dans une vieille ferme, on est en novembre, c'est pas la joie. J'ai fait des sarmales, j'ai tué un poulet, elle lui dit. C'était un bon poulet, je l'aimais bien, mais bon, je l'ai tué, c'est la vie de mourir. Il a couru cet idiot, cet été, quel entêté, je l'ai plumé et bouillanté, il vous attend rentré. Quel accueil! Au passage, vous avez vu le rythme, c'est la grand-mère Mama Lucia qui parle, un sacré personnage. Elle, la petite fille, essaye de ne pas faire la dégoûter. Elle essaye d'apprendre tout sur la Roumanie en lisant des livres et en venant visiter, même si, dit-elle, c'est une terre où la folie communiste s'est heurtée à la mythologie des vampires. Sa mère lui en a parlé, mais avec un côté, ce sont mes racines, un peu crispant. Ma terre est celle du peuple dace, des choses comme ça. La narratrice n'a jamais su si elle était issue de ces contes gothiques et séduisants, les histoires de loups-garous et de vampires et de dace, ou s'il ne fallait retenir que les soubresauts politiques de l'histoire contemporaine. Alors elle raconte un peu tout ça et dans le désordre, la collectivisation, les contes, les mythes familiaux et la folie de sa mère et l'histoire dingue de ses parents, puisque sa mère rencontre son père à l'ambassade d'Iran en Roumanie, mais en 79, après la chute du Shah, le père est renvoyé de l'ambassade et la mère de la narratrice accusée par la Securitat d'avoir espionné pour le compte de l'Iran. Direction donc la France pour la liberté. Vous parlez trop vite, Nicolas, c'est une histoire de dingue. C'est une histoire vraie. Il y a vraiment beaucoup. Et c'est vrai que je parle vite parce que ce roman est écrit avec un style qui va très vite. C'est une histoire vraie. Oui, on suppose, celle des parents de Marie Caseraille et de sa famille, de son arrière-grand-mère aussi. Elle découvre des secrets enfouis, un meurtre notamment qui a tout dévasté, mais peu importe, c'est pas un polar, pas une biographie, c'est une histoire emmenée par la littérature. C'est un maelstrom de contes, de légendes, de dingueries, de non-dits. Surtout, ça va donc vite, très vite. C'est un tourbillon qui vous entraîne. Les poupées roumaines, donc, signé Marie Caseraille aux éditions Les Avrils. Vous avez cité les sarmales. Oui. Je le précise, c'est une sorte de petit chou farci. Oui, il y a une petite note de bas de page qui l'explique, voilà, avec des feuilles de vigne. C'est le plat national roumain, n'est-ce pas, Vincent? Vous connaissez ça, les sarmales? Au petit déjeuner, j'en prends régulièrement. Mélange moitié porc, moitié veau. C'est très bon, paraît-il. Le jeu vidéo, on passe sans transition au jeu vidéo de la semaine. Caroline Speller. Voilà, donc si vous avez moins de 50 ans, vous entendez ça, vous reconnaissez tout de suite Dragon Ball. Et oui, c'est un jeu qui revient. Sparking Zero, sorti événement pour les fans de l'univers d'Akira Toriyama. Oui, Dragon Ball et Son Goku, le garçon à la queue singe, fait depuis 40 ans un des mangas les plus populaires au monde, des animés depuis les années 90 et évidemment des jeux vidéo, des jeux le plus souvent de type combat, car au-delà des aspects aventure, humour et des valeurs comme le dépassement de soi, l'amitié, la famille, Dragon Ball est aussi connu pour ses scènes aux affrontements dantesques, inspirés des films d'arts martiaux avec Bruce Lee et Jackie Chan. Et ce Dragon Ball Sparking Zero est le jeu de combat qui retranscrit le mieux la licence manette en main. Alors j'ai plaisanté en disant c'est peut-être le 30e jeu. Sans doute il y en a peut-être eu plus. En quoi celui-ci se distingue des autres? Parce qu'il fait suite à une trilogie de jeux sortis dans les années 2000 sur PlayStation 2. Elle avait marqué les joueurs par ses combats en 3D où nous étions libres de nos mouvements dans des arènes destructibles ou tout en vivant des moments de l'animé. 17 ans plus tard, Sparking Zero transcende et modernise cette formule. Les dialogues sont riches. Mais toujours. C'est du haut diable. On est littéralement donc dans les animés. Les combats sont rapides, explosifs, dans un festival de pyrotechnie. Les coups pleuvent sans temps mort, au corps à corps, à distance, sur terre ou en planant dans les airs. On se téléporte derrière un ennemi, on le projette sur un rocher qui tombe en poussière. Et quand votre barre de pouvoir se remplit, à vous les attaques spéciales dans de grands cris, comme le fameux Kamehameha. Bon, c'est un jeu pour les fans, n'est-ce pas, Vincent? Oui, Vincent. Ouais, t'es en train de le commander. Oui, Vincent, vous allez être gâtés parce qu'il y a 182 personnages, un mode histoire avec des moments iconiques de la saga, un mode combat personnalisé, des tournois en ligne, en local et j'en passe. Malheureusement, pas de version avec les voix françaises. Dragon Ball Sparking Zero sur PC, PS5, Xbox Series est à l'image de ce que recherchait Toriyama avec son manga. Raviver les sensations fortes et l'enthousiasme qu'on ressent enfant. Et ben voilà, un bon jeu, un bon livre et un chou farci roumain. Sarmal. Décidément, on n'est pas venu pour rien dans cette culture d'Europe. Merci beaucoup les amis, ce fut un plaisir. À demain.